Vous croyez à l'existence d'autres mondes que le nôtre? Des mondes fantastiques? Non? Vous pensez que ce n'est que notre imagination? Voici une histoire vraie qui pourrait vous faire changer d'avis. Nous sommes en 2023, lors d'une sortie scolaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Oui, les sorties seront de nouveau possibles. Ce n'est pas déjà un monde fantastique, ça? Lors de cette sortie, les enfants découvrent une grotte, quand l'un d'eux, un peu plus curieux que les autres, remarque sur les murs des symboles qu'il n'avait jamais vus avant. Il les montre à ses amis et les 4 enfants décident de quitter le groupe discrètement pour en découvrir plus dans une des parties de la grotte non explorée. Après quelques minutes d'exploration d'une des galeries, Tristan disparaît par magie. Ses amis crient et l'appellent et ne comprennent pas ce qui se passe. Tristan réapparaît et ils comprennent qu'il est passé à travers un mur invisible. Pleins de courage, les amis franchissent tous ensemble ce mur. Ils se retrouvent dans une pièce assez sombre, avec un seul faisceau lumineux partant du sol. Les 4 amis s'approchent et découvrent que la lumière vient d'un cristal. Toujours aussi curieux, Tristan approche sa main pour le toucher, et hop, il disparaît de nouveau. En rouvrant les yeux, il se retrouve dans une grande salle qui ne lui est pas étrangère. Il est dans la grande salle tirée de son livre préféré, celle de Poudlard, dans le monde d'Harry Potter. Mais sa surprise ne s'arrête pas là, car il s'est transformé en Dark Vador. Je ne le connais pas celui-là, mais pas d'hésitation. Serpentard! À son retour dans la grotte, Tristan raconte tout à ses amis. Et en entendant l'incroyable aventure de son ami, Louane décide lui aussi de toucher le cristal. Il a toujours rêvé d'être Dark Vador. Il se retrouve quelques instants plus tard dans un monde plein de couleurs, avec une tête de chat qui vole et un lapin qui court partout. Il reconnaît de suite le monde d'Alice au pays des merveilles, alors que lui est devenu Gandalf, le grand magicien du Seigneur des Anneaux. Il regarde partout autour de lui et tombe devant la reine de cœur. Mais c'est qui celui-là? Peu importe. Qu'on lui coupe la tête! Vous ne passerez pas! De retour avec ses amis, Louane se lance lui aussi dans le récit de ce qu'il vient de vivre. Après quelques minutes de réflexion, les amis pensent que le cristal est relié à différents mondes fantastiques et qu'en le touchant, ils l'ont déréglé. Sinon, ils ne se transformeraient pas en personnages qui n'ont rien à voir avec le monde où ils se trouvent. Afin de vérifier, Eileen touche le cristal aussi. Elle est projetée dans un vaisseau spatial, mais dans le corps de Dobby, l'elfe de maison dans Harry Potter. En se retournant, elle tombe nez à nez avec Dark Vador. Elle est donc dans l'univers de Star Wars. Dobby a peur. Dobby ne sait pas qui tu es. Je suis ton père, Dark Vador. Dobby ne sait pas ce qui se passe, mais Dobby aime Dark Vador. Merci, c'est gentil. Va faire la vaisselle. Non, Dobby ne peut pas. Dobby est un elfe libre. Une fois Eileen réapparue, sans laisser ses amis parler, Diane touche le cristal. Elle aussi veut découvrir un monde fantastique. Juste après avoir touché le cristal, elle a une drôle de sensation, comme si elle volait dans les airs. Et puis, elle a plusieurs mains, et qui sont toutes bleues, et de grandes oreilles sur la tête. Elle est devenue Stitch. Mais elle n'est pas seule. Elle est avec Jasmine dans le monde des 1001 nuits d'Aladin, sur le tapis volant. Une musique se fait entendre, et Jasmine commence à chanter. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Oui, moi aussi je suis bleu et merveilleux. De nouveau tous réunis, les 4 amis se posent des questions. Que vont-ils faire maintenant? Parler du cristal aux autres et à leurs parents? Eileen dit aux autres que personne ne les croira, que ce n'est pas un hasard si chacun s'est retrouvé dans son monde préféré et qu'il vaut mieux garder le secret et protéger ainsi le cristal. Ils repassent le mur invisible en sens inverse et retrouvent ni vu ni connu le reste du groupe, gardant pour eux leurs découvertes et leurs aventures. Après tout, chacun a en soi son monde fantastique préféré, même vous. Alors,
Qui vous dit que ces mondes fantastiques ne sont pas réels? La preuve, non?